la migration et le développement, en partenariat avec le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, GIZ, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et le Forum. Rappelons que l'Afrique a toujours été une terre de migration et d'émigration et que 80% de la migration sur le continent reste d'abord intra-africaine. La diaspora africaine contribue activement au développement durable et à la croissance économique du continent à travers son travail de réseautage, de plaidoyer, ses investissements, le transfert de connaissances et le savoir-faire et ses fonds. Rappelons en outre qu'à la veille de l'adoption solennelle du Pacte mondial sur l'immigration sûre, ordonnée et régulière, l'apport et la contribution de la diaspora africaine tout au long du processus de négociation de ce pacte ont été importants et déterminants pour la défense des droits et la dignité des migrants originaires du continent. Déplorons qu'au moment où les représentants des gouvernements de la planète s'apprêtent à adopter le pacte sur une terre africaine, des centaines de jeunes de ce même continent risquent leur vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Notons positivement que même si le pacte reste perfectible et ne reflète pas totalement les ambitions de la société civile, son adoption constitue en soi un grand pas dans la voie de défense des droits des migrants. Applaudissons l'inclusion dans le pacte de l'objectif 19 qui spécifie la création de conditions pour que les migrants et les diasporas puissent pleinement contribuer au développement durable dans tous les pays. Reconnaissant que les migrations sont genrées et affectent les hommes et les femmes différemment, et encourageant toutes les parties prenantes à soutenir le leadership et les actions des femmes de la diaspora. Félicitons le Maroc et les gouvernements africains qui ont offert des espaces à la société civile et à la diaspora pour s'exprimer, faire valoir leurs arguments et leurs positions et défendre les droits des migrants tout au long du processus de négociation et d'élaboration du pacte. Invitons les gouvernements des pays d'accueil à prévenir la criminalisation des migrants et des personnes leur venant en aide en offrant des opportunités de migration plus flexibles, en assurant la protection des migrants vulnérables, y compris les enfants et les jeunes, d'appréhender la migration comme un facteur d'enrichissement culturel, économique, humain et civilisationnel pour contrer les discours populistes et monter des mouvements extrémistes. Encourageant les pays d'origine et d'accueil, les institutions bilatérales et multilatérales et le secteur privé à s'engager dans un effort de renforcement des capacités de la diaspora, de prévoir plus de lignes de financement spécifiques pour une meilleure implication de ses membres dans les politiques et pratiques de développement durable inclusives. Recommandons aux États signataires de mettre rapidement en place un mécanisme adéquat et concerté avec différents intervenants et acteurs, notamment les migrants, la société civile, les organisations de migrants et de la diaspora, pour le suivi et le monitoring de l'implémentation du pacte sur une base régulière à travers des espaces diversifiés et spécialisés pour l'échange et le dialogue tel que prévu par l'objectif 19. Finalement, recommandons en outre au gouvernement d'appréhender sérieusement et d'adresser avec encore plus de responsabilité et d'engagement les facteurs de déplacement et de migration de population, y compris les problèmes liés au changement climatique. Elle est bien, non? Est-ce que vous plaît, ça ne suffit pas? Même si vous êtes fatigué quand même, elle a bien fait.